tous. Allez, premier face KM pour le salon de l'auto et de la moto de Toulouse. C'est la première fois que je vais ici au Met. Je vais essayer de faire de belles images sur les modèles qui me plaisent. Allez, à plus. Allez, je viens de finir mon montage, je vous reprends pour vous donner quelques petits commentaires de ce que j'ai vu et ce que j'en ai pensé. Je vous précise dans un premier temps que personnellement je n'ai pas payé mon entrée. Pas mal de places étaient distribuées gratuitement. Nous c'est je crois le Crédit Agricole qui nous en a donné. Il semble que cette machine tout droit sortie de Fallout soit en fait une Harley Davidson. Sur le phare on voyait un bar and shield. J'ai pas plus d'indices que ça. Tout un côté du hall était dédié à ce genre de modèle, de moto custom ou un petit peu préparé. Ça c'était plutôt agréable. C'était même la partie la plus sympa du salon, en toute honnêteté. La moto était disposée en duo avec une voiture de la même marque et c'était plutôt bien coordonné. Regardez bien cette moto, ça a son importance car dans quelques vidéos, on va peut-être l'évoquer. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. On passe sur quelque chose de plus nerveux avec cette moto siglée Aston Martin. C'est vrai qu'elle est belle, néanmoins c'est pas du tout le genre de moto sur laquelle je me vois. Moi je suis plutôt quand même custom. Dans le même esprit, cette fois-ci siglée Lamborghini, ce petit duo avec des teintes un petit peu plus criardes quand même. J'ai aucune idée de la base qui a servi à faire ces motos. Elle m'évoque rien du tout. Je vous affiche ici la liste des constructeurs qui étaient présents avec les modèles de cette année sur le salon. Malheureusement, pas de modèle de l'année 2026. Alors je vais pas vous mentir, c'est pour ce stand que je suis allé principalement au salon de l'auto et de la moto de Toulouse. Puisque chez Harley, ils proposent les modèles qui m'attirent le plus. Le stand était composé de 6 motos, ce qui est très peu. Du coup, si vous vouliez voir des Harley, il valait mieux aller en concession plutôt que sur ce stand. Après, ils sont pas venus pour rien, ils ont réussi à vendre au moins ce Fat Boy, a priori. Les autres n'étaient pas avec de pancartes vendues, donc s'ils ont fait une vente sur ce salon, ben, j'espère pour eux que ça leur paye l'emplacement. Ce qui m'étonnerait beaucoup. Bon, le Fat Boy, c'est vraiment une moto que j'adore. Ça sera pas ma moto que j'aurai en A2, malheureusement. Mais peut-être qu'un jour, sait-on jamais. Le Street Bob, lui, ça pourrait être une moto qui m'intéresse en A2. Il n'y a que les soufflets que j'aime pas vraiment sur ce modèle. Sinon, il correspond carrément à mes attentes. Alors il y avait des trucs un petit peu incongrus dans ce salon, comme par exemple ce taxi volant X2. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit jamais de la vie je monte là-dedans. C'est impossible que j'utilise ça un jour ou l'autre. Aucune confiance, ça a 30 minutes de vol. Non, je préfère éviter. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous oseriez monter là-dedans. Hein. C'est assez intéressant. Tous ceux à qui j'ai demandé pour l'instant, ça a été un non catégorique. Bon, du Lego, pourquoi pas. J'imagine que ça peut être intéressant pour les enfants de faire un tour dans ce coin-là du hall. Voilà, pas d'avis là-dessus. C'est joli à regarder, mais c'est un peu hors contexte pour moi.
un petit stand tenu par les gendarmes. Moi et mes potes, on s'y est arrêté pour discuter avec eux, notamment de leur sortie dédiée aux trajectoires qu'ils organisent de temps à autre. A priori, il y en a 2 fois par mois. Bon, je sais pas si c'est selon les saisons ou si c'est régulier. Bon, c'était plutôt bien, ça franchement c'était ok. Et ben, pour terminer, je vais vous mettre des stands de certains constructeurs entre guillemets prestigieux, Maserati, et après il y aura Ferrari. Bon, c'est sympa. Après, on peut pas ouvrir l'habitacle, s'asseoir dedans, ce genre de choses. Bon, ça se comprend quand même. Mais je vais en profiter pour faire le petit bilan sur ce salon. Personnellement, comme je vous l'ai évoqué, j'ai eu les places d'entrée gratuites. Si j'avais dû payer pour pouvoir le visiter, j'aurais été tout à fait déçu. C'était plutôt vide en fait, avec des modèles actuels. Une grande partie était dédiée à l'occasion. Et bon, pourquoi pas, mais moi j'avais plus envie de voir des trucs genre les modèles de l'année qui arrivent, ou peut-être des équipementiers aussi avec des nouveaux concepts qui allaient sortir l'année prochaine, ce genre de choses. Bon, c'est pas l'ECMA, mais c'était assez pauvre, donc je pense pas y retourner les années futures, ça c'est pas suffisamment intéressant à mon goût. Pour ceux qui, comme moi, y sont allés, je suis assez curieux de connaître votre retour sur ce que vous avez pensé du salon. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut être intéressant de partager dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine.